12 citoyens, l'émission Société d'UGOP Radio. Bonjour à tous et bienvenue sur UGOP Radio, la radio du 12. Aujourd'hui, dans notre 12 citoyens, nous accueillons 2 membres de l'association La Gazelle. Bonjour les filles. Bonjour. Alors déjà, est-ce que vous pouvez toutes les deux vous présenter, nous dire un petit peu déjà qui vous êtes personnellement et après dans La Gazelle? Oui, bien sûr. Je me présente, Mélina Tornor, et je suis étudiante à Sorbonne Université en Master 2 d'urbanisme. Et actuellement, je suis en stage en parallèle. Et je suis directrice depuis 2 ans, désormais, dans La Gazelle. Alors moi, je suis Emma Delponte. Je suis étudiante en Master Film Studies, c'est-à-dire un double Master anglais-cinéma. Je fais de la recherche principalement. Et moi, c'est ma 2e année dans l'association La Gazelle. Et premièrement, j'ai été responsable de la rubrique culture. Et cette année, j'ai rejoint le bureau et je suis rédactrice en chef web. Merci à toutes les deux d'être venues, d'avoir accepté notre invitation. Pour commencer un peu, donc on a vu que La Gazelle avait 10 ans, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pourriez du coup nous dire comment le projet est né, si vous savez un petit peu tout cet historique, et qu'est-ce qui vous a tenté pour rejoindre l'aventure de La Gazelle? Alors ça fait plusieurs informations, mais pour commencer, donc ça a été fondé en janvier 2015 et justement on voulait célébrer cet événement parce que c'est rare qu'une association étudiante surtout dure longtemps comme ça dans le temps. Et donc ça a été fondé par des étudiants de Sorbonne et de Sciences Po. Et en fait, le but, c'était d'abolir les frontières interuniversitaires et surtout de remettre au goût du jour les valeurs plus traditionnelles de la presse avec le format écrit, le noir et le blanc, les ventes à la criée. Donc tout ça, c'est des valeurs tout en étant en transition avec l'ère actuelle. Et donc la seconde question, c'est comment on a intégré... vous, qu'est-ce qui vous a tenté pour je pense comme beaucoup d'étudiants au sein de l'association, moi je voulais être journaliste initialement, donc le projet n'a pas été abouti, mais ça n'empêche pas que j'adore ce que je fais au sein de La Gazelle. Et au début j'ai commencé quand je suis arrivée en L3 à la Sorbonne et je suis arrivée comme chef de rubrique et ensuite j'ai très vite évolué 1 an plus tard comme directrice et je suis restée 2 ans pour plus de stabilité, on va dire, au sein de l'association. Et moi je te laisse répondre. Moi c'est un petit peu différent. J'ai connu l'association par l'intermédiaire de Mélina, justement, qui était en tant que chef de rubrique diplomatie. Et donc elle nous parlait souvent du journal et c'est vrai que je le trouvais très intéressant. Et l'année d'après, il y a eu un renouvellement des équipes et Mélina m'a proposé de rejoindre le journal. Et c'est vrai que moi je me portais pas nécessairement vers le journalisme, mais je me suis dit que ce serait une expérience assez intéressante, surtout de reprendre la rubrique culture. Comme je suis en cinéma, etc., je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire. Et en fait, j'ai adoré faire partie de l'association. C'est pour ça que je continue à y être. Et j'ai appris des choses que je n'aurais jamais appris autrement. Et je remercie Mélina de m'avoir fait confiance. Puis il y a surtout cette fibre littéraire aussi qu'on aime beaucoup, écrire, tout ce qui est édition. C'est un peu ce qui nous anime et ce qui nous a fait venir dans l'association au début. C'est bien parce que du coup, il y a aussi un lien entre vous et avec l'asso, donc ça c'est trop cool. Puis on est toutes les deux issues de prépa littéraire, donc c'est là qu'on s'est connus. Donc il y avait ce terreau commun, donc cette appétence commune, et on savait que ça allait du coup fonctionner, quoi. On aimait toutes les deux ça. C'est un beau projet, c'est un beau début d'histoire avec La Gazelle. Comme vous le savez peut-être, du coup à UGOP Radio, il y a UGOP Radio et il y a également le centre d'accueil avec les petits qui viennent faire de l'animation ici. Donc ils ont une petite question pour vous. Voilà. À quoi sert votre association? Alors notre association, elle sert à promouvoir la culture journalistique et à donner accès à l'information aux étudiants, parce que c'est un journal étudiant. Puis aussi, tout simplement, elle sert de tribune d'expression. Parce que contrairement à d'autres journaux étudiants, nous on a un journal d'idées et non pas d'actualité. Donc on fait des articles qui sont assez longs. C'est pour ça que la Gazelle, en fait, on en fait à peu près tous les 3 mois, 3-4 mois. Parce que ce sont des journaux assez conséquents avec des articles là qui vont être longs. Et donc ça permet en fait aux étudiants de s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur et de vraiment développer l'idée. Voilà, ils sont pas...
ils sont pas limités par un format qui serait trop réducteur, etc. Et je trouve que c'est vraiment ce qui fait l'intérêt du journal, en fait. Vraiment, notre but, c'est, quand on encadre les rédacteurs, c'est de les pousser à aller au bout de leurs idées. Et des fois, c'est vrai qu'ils peuvent être assez surpris parce qu'ils nous envoient quelque chose et nous, on dit non, mais c'est pas assez, il faut vraiment creuser. Il y a quelque chose, il faut aller plus loin et d'essayer de la mettre en forme. Enfin, c'est ça qui est beau. Et vraiment, on a vu beaucoup de rédacteurs, rédactrices évoluer au sein de l'association. Et entre la première version qu'ils nous ont envoyée et celle qu'on publie, il y a un travail conséquent qui est fait. Oui, c'est ce que j'ai vu, c'est qu'il n'y a pas justement le truc du journalisme aujourd'hui où c'est souvent très cadré, il y a tant de caractères et faut que ce soit rendu comme ça, très très carré. Là, vous laissez beaucoup d'espace. C'est agréable à lire aussi, du coup. Et on apprend des choses, même en sein de l'association. Oui, puis même, pour ajouter, on est très souple sur la forme, en fait. Donc, il n'y a pas forcément ce ton journalistique qu'on pourrait retrouver dans d'autres journaux. On laisse vraiment, par exemple, l'emploi de la première personne, si les gens ont envie de faire quelque chose un petit peu plus intimiste, etc. D'autres qui vont rester très factuels. Et en fait, on a cette pluralité de propositions, d'écriture, qui font du coup vraiment un journal très, très divers et je trouve intéressant. Et on varie les formes aussi. On a une rubrique fiction où il y a beaucoup de poèmes, d'œuvres, des pièces de théâtre, des nouvelles. Ouais, donc tous les écrits ont leur place, quoi. Ça, c'est trop cool d'avoir cette ouverture au niveau des formats et tout. C'est hyper sympa. Du coup, je dirais que le journal, il sert à ça, principalement. Et je voulais vous demander, du coup, comment ça se passe un peu le processus de création pour un nouveau numéro de la Gazelle. Et moi, je te laisse répondre. Alors, il faut savoir que moi, j'ai moins de responsabilités que Mélina, donc je m'occupe moins de d'aspects, mais c'est un processus qui est très long. Voilà, c'est pour ça qu'on publie peu de numéros. Après, c'est aussi parce qu'on est attaché à la qualité de notre journal, etc. Donc, moi, en tant que chef de rubrique, le processus, il va être décliné en plusieurs parties. C'est d'abord trouver des rédacteurs. Parce que justement, c'est pas moi qui écris nécessairement. Moi, je suis là pour corriger en fait les étudiants. Donc, trouver des rédacteurs qui sont intéressés par le sujet, etc. Et valider en fait à chaque étape du processus d'écriture. C'est-à-dire, ils vont nous faire, mais parfois 2, 3, 4 versions. Et donc, c'est vraiment les accompagner sur plusieurs mois, plusieurs semaines, un peu, mais sur plusieurs semaines, parce que c'est très long en fait de reprendre. On leur fait beaucoup, beaucoup de retours. Parce que le but, nous, c'est qu'ils se dépassent et qu'ils vraiment, ils nous donnent le maximum et qu'on a un article à la fin qui soit vraiment peaufiné. Et donc, une fois qu'on a validé ces articles-là, ils passent en fait au bureau. Donc, c'est-à-dire, c'est une instance hiérarchique un petit peu supérieure, un petit peu au-dessus, que j'ai pu rejoindre cette année. J'ai eu cet honneur. Et après, le bureau se réunit pour débattre de tous les articles qui ont été proposés. Donc là aussi, ça prend beaucoup de temps, etc. Vont refaire des remarques et les rédacteurs doivent, à partir des remarques du bureau, reprendre à nouveau, etc. Donc c'est vraiment un processus d'écriture en fait qui est très long. Et surtout, on n'est pas toujours tous d'accord, etc. Donc, il faut se mettre d'accord, se dire cet article, on le garde, est-ce que ça, on change, nan. Donc, je dirais beaucoup de discussions, et beaucoup de reprises d'écriture. En tout cas, moi, pour mon rôle. Oui, il y a beaucoup d'émulation intellectuelle des articles. Ça peut durer plusieurs heures, les réunions. Mais, et après, il y a toute la partie qu'on ne voit pas. En même temps, il y a le travail des illustrateurs, des caricaturistes, des sénateurs presse. Et après, il y a notre très cher maquettiste qui fait un très beau travail de mise en page. Et ça va être assez long aussi, puisque c'est 20 pages, la Gazelle, en format A3. Et on est tous bénévoles, on fait ça à côté de nos études. Et après, il y a toute l'impression. Et ça finalise avec la soirée de lancement. Et c'est vraiment un événement très important, puisqu'il y en a 4 nombre de nos numéros dans l'année. Et on se réunit tous et toutes pour célébrer ce travail. Et c'est vraiment beau à la fin d'avoir le journal papier qui est le fruit de toute notre labeur. De l'avoir vraiment entre les mains. Oui, vraiment, cette matérialité du papier, c'est tellement satisfaisant à la fin, parce qu'on a passé 3 mois sur un numéro et se dire, ça y est, enfin, il est entre mes mains. Ouais, c'est un accomplissement, vraiment. On se dit, ça valait la peine. Moi, ça fait 3 ans, je collectionne toutes les gazelles. Ça fait beaucoup de gazelles dans mon appart. Il y a tout un aspect financier aussi à gérer. Voilà, combien va nous coûter le numéro. Ça, c'est plutôt Mélina qui s'en occupe, mais ça fait partie du processus aussi. C'est pas toujours simple. Oui, parce que le papier coûte cher maintenant, sachez-le. Oui. Mais justement, je voulais vous demander par rapport au défi du papier, qui, déjà, ça
c'est assez innovant parce qu'aujourd'hui, on se dit beaucoup ah bah non, on va pas faire un truc en papier et tout. Et en fait, vous vous êtes lancé dans le papier justement avec la question du prix, avec la question aussi de l'écologie, etc. Donc, comment vous arrivez à gérer ce... Je crois que c'est Donc, pour reprendre, donc c'était vraiment le but, c'était d'aller contre cette ère numérique du journalisme. Donc la Gazelle a toujours eu vocation d'être un journal papier. Et il n'y avait pas de site web au tout début. Donc maintenant on actualise et on met quelques articles en ligne et on met toutes les archives parce qu'on pense que, une fois que le numéro est dépassé. Et donc concernant le prix, c'est vrai que ça coûte cher, mais heureusement on est subventionné par plein d'universités puisqu'on est interuniversitaire et on veut justement abolir toutes ces frontières entre les étudiants pour essayer de créer une forme d'unité et on rencontre des gens qu'on ne pourrait pas rencontrer via la Gazelle notamment. Et concernant le prix, donc on le fait imprimer en France, en Normandie, donc imprimerie Corlet. Et c'est vrai que ça a un prix plus élevé, mais au moins il y a une qualité et on sait la provenance du papier. Puis aussi le papier, en fait, il y a cette idée de créer un bel objet et que les gens, quand ils ont le journal entre les mains, et quand ils l'ont acheté, justement, parce qu'en fait, on le vend 2 €, mais c'est une valeur symbolique. C'est pas pour entrer dans nos frais, hein, ça suffirait pas. Mais les gens, en fait, en dépensant cet argent-là, ont l'impression d'acquérir quelque chose. C'est-à-dire, on leur a pas donné un flyer dans la rue, quoi que ce soit. C'est eux-mêmes qui ont fait la démarche d'acheter le journal. Souvent, ils le choisissent par rapport à la couverture ou au thème, parce que c'est un journal qui a un thème. Je sais pas si on l'a précisé, mais chaque journal a un différent thème. Et donc, en fait, l'objet devient un objet de collection. Voilà, il devient un petit peu précieux et donc les gens vont peut-être, je ne sais pas s'ils vont le lire davantage, mais en tout cas ils vont y faire attention davantage parce que voilà, ils ont eu cette démarche de payer. Et surtout aussi ça rend honneur à tout le travail de nos illustrateurs, voilà, qui est très important, la couverture, les caricatures, etc. C'est vrai que ce ne serait pas pareil en version numérique. Le papier lui rend vraiment honneur, je trouve, personnellement. Comment ça se passe avec vos illustrateurs ? Enfin, vous avez un groupe d'illustrateurs, c'est des gens qui proposent des illustrations ? Oui, on a plusieurs illustrateurs. Après, il y a beaucoup de turnover. Et, mais c'est vrai qu'on a une base. Et là où c'est plus compliqué, c'est peut-être trouver des dessinateurs presse. Parce que ça se fait de plus en plus rare. C'est un métier qui se perd. Et justement, dans notre prochain numéro, on a fait un interview sur un de nos fidèles dessinateurs. Et donc, on a tout ce travail artistique. Donc, on a une direction artistique qui est en relation avec tous nos dessinateurs. Et c'est vrai qu'on élargit beaucoup plus nos horizons pour pouvoir recruter. Et c'est essayer de le conserver parce que c'est ce qui fait vraiment l'identité visuelle du journal. Puis on a un credo à la Gazelle, c'est que les illustrations en fait sont des œuvres à part entière. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas toujours subordonnées aux articles. C'est-à-dire que parfois on donne aux illustrateurs à peu près les noms des articles, les titres pour qu'ils aient une idée globale. Mais le but, c'est pas qu'ils fassent un dessin pour illustrer l'article. C'est d'abord un dessin qui vient d'eux, à partir du thème général. Après, on peut les guider un petit peu. Mais pour pas qu'il y ait cette idée, justement, que ce soit, voilà, comme je disais, subordonné ou que ce soit moins important, que ça vienne accompagner l'article. C'est-à-dire qu'ils existent pour eux-mêmes aussi, les dessins. Le dessin, il est là donc, parfois, à part entière. Exactement. Et donc, ça force déjà les gens à faire des liens entre les dessins, les articles. Et même, je trouve que ça leur rend vraiment honneur. Puis le travail de la maquettiste aussi, quel dessin, quel article. Et il y a vraiment un travail très artistique qui est fait dans toute cette mise en page. Des fois, elle va faire des sortes d'escaliers. Enfin, ça rend très, très beau. C'est vrai que le journal est très très beau. Merci. Et j'avais une question par rapport au fait que sur le site, oui peut-être pas sur Instagram, mais sur le site du journal. C'est moi qui gère le site internet. Question pour toi du coup Emma. Il écrit que vous êtes un laboratoire du journalisme d'idées. Je voulais savoir, discuter un peu avec vous, comment est-ce que vous voyez ça, comment est-ce que c'est comme ça que vous vous définissez, etc. Oui. Voilà. Beaucoup à dire. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, justement, de ne pas être un journal d'actualité et d'être un journal d'idées. Alors, il n'y a rien de mal à être un journal d'actualité, bien sûr, mais ça fait que toute la ligne éditoriale va être très différente, en fait. Et souvent, ce sont des choses avec lesquelles nos rédacteurs ont un peu de mal. C'est-à-dire quand on leur dit non, mais détache-toi, en fait, de l'actualité. Le titre, enfin, le thème n'est qu'une toile de fond. Toi, tu dois, à partir de là, développer une idée. Qu'importe, on va dire un fil conducteur qui puisse amener quelque chose, une réflexion. Et donc ça donne en fait un journal, en prenant ce parti pris-là, ça donne un journal en fait qui va rassembler des articles qui n'ont fondamentalement rien à voir. Et qui sont voilà, vraiment des idées.
des idées qui appartiennent à chaque rédacteur et qui finalement sont liées par un thème commun, mais qui existent pour elles-mêmes et qui sont riches en fait chacune. Et du coup, on a des horizons très très divers et des idées plurielles. Et... Vraiment. Voilà. Et aussi, il y a tout le côté apartisan du journal, c'est-à-dire qu'on accepte, dans la limite du possible, tous les bords politiques. Et justement, dans ces articles d'idées, c'est de pouvoir explorer dans la mesure du possible des opinions politiques plus ou moins affirmées, selon les articles. Vous trouvez que c'est quand même c'est plutôt des articles engagés? Oui, c'est globalement des articles engagés. Après ça, c'est pas de notre ressort, c'est-à-dire c'est les rédacteurs eux-mêmes qui apportent ça. Il y a des rubriques pour qui ça se justifie davantage, puisqu'on a une rubrique par exemple politique. Donc bon, ce serait un peu dommage d'avoir un article politique qui serait pas engagé. Mais par exemple dans ma rubrique, celle que je gère culture, c'est aussi souvent le cas. Okay. Et après, on leur dit, comme on est apartisan, en fait, il faut qu'ils y aillent avec subtilité. Voilà, ça fait partie de l'éditorial, mais ils ont quand même la possibilité d'explorer. C'est pas un manifeste non plus. C'est pas un manifeste. Mais évidemment, dans la limite du respect, évidemment. Ça, on s'entend. Voilà. Pas publier n'importe quoi non plus. Et quelqu'un qui, justement, souhaiterait écrire pour vous, qui serait intéressé, comment ça se passe? Est-ce qu'il doit être recruté par la Gazelle? Est-ce qu'ils peuvent juste vous envoyer? Comment ça se passe là? Vous lui diriez quoi? Alors, je dirais nous envoyer un petit message sur Instagram ou directement par la boîte mail, qui est dans la légende Instagram. Et je lui répondrai avec plaisir. Et ainsi, je le redirigerai vers l'une des rubriques suivant ses appétences. Et je lui demanderai aussi de peut-être me fournir un texte, un essai, quelque chose, histoire que je puisse savoir de là où on part. Okay. En fait, c'est vraiment des candidatures spontanées. Okay. En fait, on ne va pas chercher les gens, mais c'est vraiment les gens qui viennent à nous, en général. Et surtout, ce sont des équipes tournantes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, être rédacteur au sein de la Gazelle, c'est pas un poste permanent qui demanderait un engagement étudiant très chronophage. C'est-à-dire on écrit pour le numéro qui nous intéresse. Et si celui d'après nous intéresse pas, on n'est pas obligé d'écrire en fait. Et donc en fait, chaque journal n'a pas forcément les mêmes rédacteurs. Ça change et donc c'est ça aussi qui fait sa richesse, je trouve. Oui, notre but c'est vraiment donner l'opportunité à un maximum d'étudiants de pouvoir participer et avoir cette expérience qui est quand même très riche. Si c'est toujours les mêmes, c'est moins intéressant. Surtout dans votre projet du coup interuniversitaire. Oui, c'est ça. Exactement. C'est un très beau projet. Avant de conclure sur cette présentation, je voulais vous demander un petit peu, j'ai vu que vous aviez lancé le podcast là. Comment ça se passe? Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce que vous allez faire dans le podcast? Donc en fait, l'idée c'est de garder cette ligne éditoriale et d'avoir un podcast par numéro. Donc là, on a fait un épisode introductif et on a sorti le premier podcast qui était en lien avec notre dernier numéro, qui avait pour thème Obsession. Donc c'était un entretien avec un addictologue. Donc c'était très très riche et très intéressant. Donc on n'a pas pu tout garder et on aimerait garder cette ligne éditoriale et proposer des formats qu'on ne pourrait pas faire sur papier avec plus d'entretien, peut-être des micro-trottoirs. Et c'est un projet qui est en cours d'évolution. Donc pareil, on est preneur de talent. Puis ça fait partie de cette volonté de se diversifier, les formats. Donc on a ce pôle podcast, on a le pôle conférence qui nous permet d'organiser des tables rondes, des conférences. Là, on va bientôt organiser un ciné-club. Donc voilà, au 3 Luxembourg. Oui, exactement. Voilà, on projette Vertigo, Hitchcock, en lien avec notre prochain thème qui est double jeu. Donc voilà, on essaie vraiment de se diversifier, de ne pas rester juste un journal papier, mais d'être présent sur plein de formats différents. Par exemple, la dernière conférence qu'on a faite, c'était sur les maisons d'édition et les jeunes auteurs-autrices. Et il y avait énormément de gens qui sont venus. On n'avait pas l'habitude qu'il y ait autant de monde, parce qu'en fait, ça intéressait énormément. C'est des gens qui veulent se tourner vers ces métiers, qui écrivent à côté. Et donc c'est vrai que ça a capté la curiosité. C'était à Sorbonne Nouvelle, d'ailleurs. Donc on espère pouvoir proposer de nouveaux projets intéressants. Et on l'espère aussi. Merci beaucoup à vous deux d'être venus sur UGOP Radio. Merci Mélina, merci à la régie pour le travail qu'ils font également. On peut vous retrouver de toute façon dans les différents campus et sur votre site et sur les réseaux sociaux. C'est ça. Exact. Voilà, et merci aux auditeurs d'UGOP Radio pour cet épisode. N'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur YouTube, et puis à très bientôt sur UGOP Radio, la radio du 12. 12 citoyens.
l'émission Société d'UGOP Radio.